Mira croyait que si elle faisait suffisamment d'efforts, un jour ses parents la verraient enfin. Pas seulement la regarderaient, mais la verraient vraiment. C'était une pensée à laquelle elle s'est accrochée pendant la majeure partie de son enfance. Mais maintenant, en y repensant, ce souvenir lui semblait une cruelle plaisanterie. Parfois, elle se surprenait à rire doucement la nuit. Non pas par amusement, mais parce que la vérité la blessait tellement qu'elle se transformait en une sensation amère presque comique. Elle se souvenait parfaitement de cette nuit-là. Le soir où son frère Avon avait reçu les clés de sa toute première maison. Ses parents avaient organisé une fête dans le salon. Il y avait des ballons, un gâteau à 3 étages et une boîte cadeau ornée d'un ruban doré sur le comptoir. Mira se tenait dans un coin, tenant un petit cupcake acheté à l'épicerie. Pas de bougies, pas de décoration, pas même un mot de félicitation. « Dis donc, Mira, » lança sa mère par-dessus son épaule, « tu peux prendre quelques photos pour nous ?» Mira hocha la tête, sa voix se perdant dans les rires de tout le monde. Elle prenait les photos, les angles, les sourires, les verres qui trinquaient, sans que personne ne se retourne une seule fois pour lui demander comment elle se sentait. C'était toujours sa place. Derrière la caméra, dans les coulisses. Depuis qu'elle était assez grande pour comprendre ce qu'était l'injustice, Mira savait la vérité. Elle ne serait jamais le personnage principal de sa propre famille. Avon, l'enfant chéri, la fierté de la famille. Tout en lui brillait, neuf, propre, plein de promesses. Mira était tout le contraire. Elle n'était pas méchante, juste invisible. Des anniversaires et des vacances aux récompenses scolaires et aux dîners de famille. Elle était toujours l'enfant du commun. Voici Mira, la petite sœur d'Avon, comme on disait après coup. Pas Mira toute seule. Juste un attachement, un nom dans l'ombre d'un autre. Elle se souvenait d'un Noël, alors qu'elle avait 8 ans. Avon avait quémandé une nouvelle console de jeux toute l'année, et lorsqu'il avait déchiré le papier cadeau et découvert celle qu'il désirait, il avait crié de joie. La salle s'est écroulée d'applaudissements. Mira a discrètement retiré l'emballage de son cadeau. C'était un sweat à capuche gris, taille adulte, avec le logo d'une entreprise locale de chauffage et de climatisation sur la poitrine. Un autocollant de réduction de 40% était encore accroché à la manche. Il engloutissait presque sa petite silhouette. Sa mère avait ri. « Eh bien, celui-ci te durera un moment. En plus, tu es mignonne avec des vêtements trop grands. » Mira força un sourire et se détourna vivement, retenant ses larmes. Ce Noël-là n'était pas un événement isolé. C'était une habitude. Quand Avon a eu 16 ans, ses parents lui ont offert une voiture rouge rutilante. Mira était restée dans l'allée à le regarder poser pour les photos, rayonnante, tandis qu'elle poussait tranquillement le vieux vélo qu'elle avait emprunté à leur voisin. Un vélo avec un pneu arrière crevé et un guidon tordu. Elle n'avait rien demandé. Quand elle haussa un sourcil en voyant le cadeau, son père lui dit simplement « Faire du vélo, c'est bon pour la santé, Mira. Tu devrais être reconnaissante. » Alors, elle pédalait jusqu'à l'école tous les jours sous la pluie et la neige, faisant comme si de rien n'était. Mais intérieurement, une petite voix murmurait « Ils ne te verront jamais. » Elle ne se souvenait même pas de la dernière fois qu'elle avait fêté son anniversaire. Mais c'était le 18e anniversaire d'Avon. C'était inoubliable. Leurs parents avaient loué un restaurant italien chaleureux, invité près de 50 convives, commandé un gâteau à 2 étages avec des garnitures argentées et même fait venir un groupe local pour jouer ses chansons préférées. Les 18 ans de Mira. Des lasagnes au micro-ondes à la maison, mangées dans des assiettes ébréchées, tandis que sa mère riait et disait « Désolé, j'étais trop fatiguée pour cuisiner quelque chose de spécial. » Des lasagnes, c'est déjà bien. Non, tu n'es pas comme Avon. Tu n'as pas besoin de tous ces trucs en plus. Mira hocha la tête comme toujours. Silencieuse, agreeable, invisible. Sa présence ne suffisait jamais à interrompre une conversation ou à susciter une fête. Il vivait dans une banlieue tranquille de l'Ohio. Une maison beige à 2 étages, avec une palissade blanche et un panneau en bois sur la façade, où était écrit « La famille, c'est tout ». Mira a toujours pensé que ce panneau était un mensonge encadré de bois. Sa mère passait des heures en cuisine à essayer des recettes sur Pinterest. Son père préparait des grillades le week-end, surtout quand les amis d'Avon venaient. Ces jours-là, les garçons riaient et barbotaient dans la piscine du voisin, qu'ils avaient empruntée. Mira, quant à elle, était toujours chargée de préparer la salade, de mettre la table et de faire la vaisselle. « Tu es d'une grande aide, » disait son père en lui lançant une canette de soda chaude. « Tu es le genre de personne qui unit la famille. »
Une vraie joueuse d'équipe. Mais elle ne se sentait pas intégrée à une équipe. Juste une employée chargée de nettoyer après le match. Le salon était rempli de photos. Le sourire d'Avon rayonnait sur chaque photo. Sa photo de remise de diplôme, sa première voiture, ses trophées de football, lui avec ses parents. Mira était aussi sur certaines photos, mais toujours en arrière-plan. Toujours floue, à moitié coupée, ou tendant quelque chose à quelqu'un. Il n'y avait pas une seule photo encadrée d'elle seule. Elle s'en aperçut un jour, à 13 ans, devant l'étagère. Son cœur se serra comme si quelqu'un avait ouvert une porte et laissé entrer le froid. Elle ne dit rien. Il resta un moment à fixer le lieu et remonta à l'étage. À l'université, Avon n'eut plus à se soucier de rien. Ses frais de scolarité, ses livres et sa chambre étaient payés par ses parents. Il doit se concentrer sur ses études, avait dit sa mère d'une voix pleine de fierté. Mira avait demandé doucement. Et moi? Sa mère avait marqué une pause, puis avait haussé les épaules. On ne peut pas tout faire, ma puce. Tu es responsable. Tu trouveras une solution. Mira a finalement trouvé la solution. Aide financière, travail à temps partiel à la bibliothèque, soutien scolaire pour quelques dollars supplémentaires. Elle a vendu ses vieux manuels scolaires en ligne, a sauté des repas et a appris toute seule à réparer son ordinateur portable, faute de moyens financiers. Elle ne se plaignait jamais. À quoi bon? Parfois, elle essayait de tout justifier. Peut-être était-elle trop susceptible. Peut-être qu'étant la plus jeune, on attendait d'elle qu'elle soit plus compréhensive. Mais plus elle grandissait, plus cela devenait clair. Ce n'était pas son imagination. C'était réel. Le favoritisme n'était pas subtil. Il était criant, évident et épuisant. La confirmation finale est venue le jour de la remise des diplômes. Elle ne s'attendait pas à une fête comme celle d'Avon. Mais elle espérait quelque chose, un repas, une carte, un gâteau. Ses parents l'ont emmenée dans un fast-food. Son père a commandé rapidement, sans lever les yeux de son téléphone. Après le repas, sa mère lui a tendu une fine enveloppe blanche. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un ticket de loterie à gratter de 3 dollars. Sa mère rayonnait. Elle pensait que ce serait amusant. « Tu pourrais gagner le gros lot », dit-elle en donnant un petit coup d'épaule à Mira d'un air espiègle. Son père ajouta sans la regarder. « Ouais, qui sait, tu gagneras peut-être gros. » Mira fixait le ticket dans sa main. Pas de carte, pas de message. Juste ça. Elle leva les yeux vers eux, puis les baissa de nouveau. « Alors, c'est ça ?» demanda-t-elle, mi-rieuse, mi-étouffée. « Mon avenir dans un ticket à gratter ?» Aucun d'eux ne répondit. Personne ne la regarda dans les yeux. Mira se tut, replia le ticket dans l'enveloppe et le glissa dans son sac. Les retours d'elle semblaient plus froids. Cette nuit-là, quelque chose en Mira changea. Ce n'était ni une tempête spectaculaire, ni une crise cardiaque. Juste une prise de conscience silencieuse. Cette famille ne la choisirait jamais. Elle pouvait travailler dur, rester gentille, tout faire correctement, et cela n'aurait aucune importance. Elle n'était pas l'élu. Alors elle perdit espoir. Elle emménagea dans un petit appartement à Columbus, au 3e étage d'un vieil immeuble avec des escaliers grinçants et des fenêtres qui ne fermaient pas complètement. Son radiateur ronronnait comme un animal agonisant. Elle vivait avec une souris qu'elle avait nommée Keep, car au moins, elle reconnaissait sa présence. Le ticket à gratter restait sur sa table pendant des semaines, prenant la poussière à côté des factures impayées et des paquets de nouilles instantanées. Certaines nuits, elle le fixait, se demandant si cela valait la peine de le gratter. La plupart du temps, elle ne s'en souciait pas. Un soir, après une longue journée au restaurant, Mira rentra trempée par la pluie. Elle accrocha son manteau humide près de la porte, essuya la buée de la minuscule fenêtre et se prépara un bol de nouilles instantanées. Sa routine du dîner ne changea jamais. Soupe de nouilles, un bol fêlé, soda tiède. Elle s'assit à sa petite table de cuisine et regarda le billet de loterie. Il était toujours là, intact, sans être dérangé. Son cadeau de fin d'études. Tandis qu'Avon avait une maison et un plan de carrière en or, elle avait une chance de gagner. Une blague, en fait. Elle avait envisagé de tout déchirer, mais ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle le fixait comme quelqu'un fixe un mur quand il n'y a plus rien à qui parler. Son appartement était silencieux, trop silencieux. Pas de musique, pas de rire. Juste le bruit du robinet qui goutte et le léger grincement des algues qui bruissent dans les murs. Mira se blottit dans le vieux fauteuil qu'une camarade de classe lui avait offert des années auparavant. Il grinça quand elle s'assit. Mais c'était le seul siège qui ne lui semblait pas emprunté.
Elle tira une couverture sur ses jambes et laissa son regard se poser à nouveau sur le ticket. Elle s'imagina le gratter et n'y découvrir que de la poussière. Cela signifierait que ce n'était qu'un adieu facile de la part d'une famille qui n'a jamais su l'aimer. Et si, par miracle, c'était un succès, eh bien, peut-être que cela changerait quelque chose. Peut-être. Mais elle ne l'a pas gratté. Pas à ce moment-là. Pas le lendemain non plus. C'était devenu le symbole de quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. De l'espoir, peut-être, ou la dernière illusion qui lui restait. Même si elle ne le grattait pas, la possibilité existait toujours. Et c'était mieux que la vérité. Mira continua. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparait un café bon marché, enfilait son manteau d'occasion et prenait le bus pour l'agence de marketing où elle travaillait. Elle rédigeait des publicités pour des boulangeries, des salles de sport et des dentistes locaux. Des visages souriants qu'elle ne rencontrerait jamais. Le soir, elle travaillait au restaurant, servant des hamburgers à des inconnus et nettoyant les saletés qui n'étaient pas les siennes. Elle était tout le temps fatiguée. Ses jambes lui faisaient mal. Ses doigts étaient restés irrités par le liquide vaisselle. Mais c'était sa vie, celle de personne d'autre. Ni celui d'avant, ni celui de ses parents, ni celui d'or. Ses amis lui demandaient parfois pourquoi elle n'avait pas coupé les ponts avec sa famille. La réponse était compliquée. Peut-être parce qu'au fond d'elle-même, elle espérait encore qu'un jour sa mère frapperait à sa porte, la prendrait dans ses bras et lui dirait « Mira, je suis désolé. On aurait dû te voir. » Mais ça n'est jamais arrivé. Les seules choses que sa mère envoyait, c'étaient des emails transférés avec des sujets comme « 10 signes d'ingratitude » ou « la famille avant tout ». Ne les perdez pas par fierté. Mira ne les a pas ouverts. Elle les a juste supprimés et est retournée à ses feuilles de calcul et à son réfrigérateur vide. Avon, par contre, continuait à m'envoyer des SMS. Pas pour savoir comment elle allait. Juste pour me demander « Peux-tu m'aider à repeindre le garage ce week-end » ou « Clara veut changer les couleurs de la chambre. Que penses-tu du crème ou de l'ivoire » Mira aurait voulu crier « J'ai ma propre vie. Je ne suis pas ta main-d'œuvre gratuite. » Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a tapé « Occupé »,« Désolé » et a appuyé sur « Supprimer ». Elle savait qu'il s'en fichait. Elle n'était qu'une commodité. Quelqu'un s'attendait à apparaître quand il le fallait et à disparaître ensuite discrètement. Un jour, elle est allée chez Avon. Elle ne voulait pas, mais sa mère n'arrêtait pas de la culpabiliser, la faisant trébucher jusqu'à ce qu'elle cède. C'était le 30e anniversaire d'Avon. La fête était grandiose. Karaoké, buffet, guirlandes lumineuses dans le jardin. Plus de 60 personnes étaient présentes. Mira est arrivée en retard, vêtue d'une robe simple et de chaussures éraflées. Elle se tenait dans un coin, une bière dans une main et un cupcake du commerce dans l'autre. Personne ne lui a demandé où elle était allée. Personne ne lui a demandé comment elle allait. Elle n'était qu'un visage parmi d'autres. Cette nuit-là, allongée sur son vieux matelas, elle fixait le plafond qui s'écaillait. Elle se demandait où elle en était vraiment. La réponse lui fit mal. Pas assez loin. Le lendemain, elle décida de faire le ménage dans son appartement. Elle balaya le sol, frotta l'évier, fouilla dans les tiroirs. C'est alors qu'elle retrouva le billet de loterie. Glissé à côté d'une paire de ciseaux rouillés et d'une vieille enveloppe. Cela faisait des mois. Toujours intact. Toujours en attente. Elle le ramassa et passa ses doigts sur le revêtement argenté. Ses mains tremblaient. Elle lut les instructions. Associer 3 symboles pour gagner jusqu'à 10 millions de dollars. L'impression s'estompait. Elle l'a posé sur la table et l'a simplement regardé. Ce n'était que du papier. Mais cela portait le poids des années. Le poids d'avoir été négligé, rejeté et oublié. Si elle le rayait et le perdait, cela confirmerait ce qu'elle craignait le plus. Que rien ne l'attendait. Mais si elle laissait les choses telles quelles, elle avait encore une chance. Une petite lueur, peut-être. Cette nuit-là, elle remit le billet dans le tiroir et alla se coucher. Mieux valait rêver que déception. Les semaines passèrent. Mira a continué à travailler, à économiser, à survivre. Puis est arrivé le jour où elle a vu la photo de fiançailles. Pas un message ni un appel. Juste une photo dans le groupe de discussion familiale en mode silencieux. Avon à genoux, tenant une bague de la taille d'une bille. Sa fiancée Clara sanglotait. Derrière eux, leurs parents rayonnaient. En dessous, sa mère tapait à la machine. Nous avons une petite fille. Tellement fière de notre Avon. Ce mot, fierté, m'a frappé plus fort que prévu. Elle ne l'avait jamais utilisé. Pas une seule fois.
Elle fixa l'image jusqu'à ce que son téléphone s'éteigne. Elle n'était pas surprise. Juste fatiguée. Comme si elle avait vu le même scénario trop de fois et connaissait la fin par cœur. 2 semaines plus tard, sa mère a appelé. Mira, nous organisons une fête de fiançailles pour Avon et Clara à la fin du mois. Tu viens, n'est-ce pas? Mira fixait l'évier rempli de vaisselle. Je fais les 2 quarts ce jour-là, maman. Ça va être dur. Sa mère rigola. Oh, allez, ma puce. Ce n'est pas tous les jours qu'un truc pareil arrive. Même les cousins de ton père, originaires de Pennsylvanie, viennent. On a réservé un beau restaurant en centre-ville. Tu dois venir. Mira hésita. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Elle ne savait toujours pas dire non. Je vais essayer, dit-elle doucement. Et, comme ça, elle accepta d'être invisible une fois de plus. La fête de fiançailles avait lieu dans un restaurant devant lequel Mira avait l'habitude de passer en rentrant du dîner. Elle se souvenait de ses promenades nocturnes, regardant les invités rire autour d'un verre, à travers ses grandes fenêtres, et se demandait ce que cela ferait d'être invité dans un endroit pareil. Non pas comme employée, mais comme une personne importante. Ce soir-là, elle portait une robe prune achetée la saison précédente lors d'une vente. Elle avait soigneusement coiffé ses cheveux en arrière et portait une paire de talons noirs aux semelles fines. Lorsqu'elle entra dans la pièce illuminée d'or, baignée de jazz doux, d'argenterie polie et de visages souriants, elle se sentit comme une figurante dans un film. Avon se tenait au centre avec Clara. Tous deux vêtus de blanc, rayonnants. Leurs parents se tenaient à leur côté, flûte de champagne à la main. Leur visage affichait un sourire permanent. Personne n'a remarqué son arrivée. Pas de salutation. Pas d'accolade surprise. Encore une discussion sur la beauté de Clara, la chance qu'Avon avait eue et la magie du mariage. Mira se versa un verre d'eau et trouva un siège dans le coin le plus éloigné. De là, elle observait la pièce. Les cousins riaient, les proches portaient des toasts, les amis de Clara prenaient des photos. À une table, une fourmi murmura. Ils s'envolent pour les Maldives pour leur lune de miel. Vous y croyez? Les parents paient tout. Mira cligna des yeux. Les Maldives. Elle n'avait même pas quitté l'Ohio. Pour elle, les vacances, c'était quitter le travail assez tôt pour dormir avant minuit. Ce n'était pas de la jalousie qu'elle ressentait. C'était quelque chose de plus froid. Dégoût. Sa famille a toujours prôné l'équité. Mais elle pratiquait le favoritisme comme si c'était une tradition familiale. Mira essaya de partir tôt. Mais sa mère la remarqua avant même qu'elle n'atteigne la porte. Voilà, dit-elle comme si Mira revenait d'un voyage autour du monde. Pourquoi étais-tu assis tout au fond? Personne ne pouvait te voir. Mira eut un sourire crispé. Tu étais occupé à être le centre de l'univers. Je ne voulais pas lui voler la vedette. Sa mère rigola, mais une lueur apparut dans son regard. Du malaise, peut-être. Alors, qu'as-tu pensé de la fête? Demanda-t-elle. Superbe, répondit Mira. Très avant. Sa mère pencha la tête, ignorant la voix acerbe de Mira. Tu devrais être heureuse pour lui, ma chérie. Il a travaillé si dur. I.L. Lummerite. Mira plissa légèrement les yeux. Et moi alors? Sa mère cligna des yeux, visiblement pas préparée à cette question. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle. Mira garda une voix calme. Quand j'ai eu mon diplôme, personne n'a organisé de fête. Personne ne m'a même demandé ce dont j'avais besoin. J'ai eu un billet de loterie à $3, maman. C'est tout. Sa mère rit doucement, comme si Mira racontait une histoire drôle. On était à court d'argent à l'époque. On venait juste d'aider avant à construire sa maison, tu te souviens? Mais toi, tu es forte. Tu es independent. Mira hocha lentement la tête. Et maintenant, tu paies son mariage. Sa lune de miel. Probablement sa deuxième maison aussi. Sa mère fronça les sourcils. Mira, ne parle pas comme ça. Personne ne t'empêche de travailler plus dur si tu en veux plus. C'est tout ce qu'on dit. Mira laissa échapper un petit rire sec. À son sens d'humour. J'ai 2 boulots. Je me réveille à 5 heures et je rentre après minuit. Ce que tu appelles « pas assez » est ma réalité. L'expression de sa mère se crispa. Tonton est très irrespectueux. Mira prit une inspiration, toujours debout. Je ne suis pas irrespectueux. Je suis honnête. Et tu n'aimes pas la vérité. Elle se retourna pour partir. Sa chaise racla doucement. Sa mère tendit la main, la voix légèrement tremblante. Mira, ne pars pas comme ça. Oula F. Amel. Nous avons certes, mais on ne peut pas garder ce ressentiment éternellement. Mira regarda par-dessus son épaule. Son expression est indéchiffrable. Ce n'est pas du ressentiment.
C'est de la clarté. Puis elle sortit, laissant derrière elle le champagne, les murmures, la musique et les gens qui ne s'étaient souvenus d'elle que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Elle ne se retourna pas. Mira rentra chez elle en silence, les lampadaires projetant de douces lignes jaunes sur son pare-brise. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas en colère. Elle se sentait légère. Elle se sentait légère, comme si un fardeau lui avait enfin glissé des épaules. Dans une station-service tranquille, elle s'arrêta, s'assit et contempla le ciel nocturne. Pas d'étoiles, juste le bourdonnement des lampadaires et le bruissement lointain des feuilles. Son esprit se tourna vers le billet de loterie qui trônait encore dans le tiroir de sa cuisine. Il était toujours intact, symbole de tout ce qu'elle pensait ne jamais voir, apprécier, choisir. Elle se souvenait avoir pensé un jour que si le ticket ne gagnait pas, son histoire serait condamnée à rester la même. Mais ce soir, elle se fichait de gagner ou de perdre. Elle en avait assez d'attendre la magie. Elle était déjà en train de changer de vie. C'est arrivé un samedi pluvieux. Mira est rentrée après un autre service épuisant au restaurant. Ses mains sentaient l'eau de javel et le gras. Ses cheveux collaient à son front. Elle laissa tomber son sac par terre, retira ses chaussures et ouvrit à nouveau le tiroir de la cuisine. Le billet était toujours là, légèrement recourbé. Mira le fixa, puis sortit son téléphone et ouvrit le site de la loterie de l'Ohio. Ses doigts tremblaient en entrant les numéros. Elle n'attendait rien. Elle n'espérait même pas. Elle voulait juste tourner la page. Puis l'écran a clignoté. Félicitations. Vous avez gagné le jackpot. 195 millions de dollars. Pen un long moment, Mira resta immobile. Elle ne cria pas. Elle ne sursauta pas. Elle fixa simplement la scène. Son corps devint froid, puis chaud, puis froid à nouveau. Lentement, elle s'affala sur le sol de la cuisine, le dos appuyé contre le placard. Un rire lui échappa. Ni joyeux, ni amer, juste stupéfait. Un billet à 3 dollars. Et elle était millionnaire. Mais même à ce moment-là, sa première pensée n'était ni la vengeance ni les virées shopping. C'était la liberté. La liberté de ne pas être oubliée. La liberté de ne pas se mordre la langue. Libérée de son rôle de plan B. Elle a passé la nuit entière à chercher quoi faire. Et au matin, elle avait rendez-vous avec une conseillère financière nommée Carole. Carole était vive, gentille et ferme. Elle a dit à Mira exactement ce qu'elle devait faire. D'abord, ne le dire à personne. Deuxièmement, créer une fiducie sous forme de SARL privée. Troisièmement, ne dépenser pas trop pendant 6 mois. Mira a suivi chaque étape. Elle a remboursé ses prêts étudiants. Elle a quitté son emploi de serveuse sans prévenir, laissant une enveloppe contenant 5 000 dollars et un mot de remerciement manuscrit pour son manager. Elle a quitté son ancien appartement et loué une villa tranquille dans la banlieue nord. Jardin de lavande, porche en pierre, cuisine ensoleillée. Elle a acheté une Audi Q5 noire. Pas tapac sans grave l'œil. Juste assez. Elle a continué à travailler dans le marketing pendant un certain temps, construisant son avenir en silence. Elle gardait son secret comme de l'or. Sa famille l'ignorait. Il pensait encore qu'elle cumulait 2 emplois. Je vis toujours dans cet appartement en ruine. Je mange toujours des nouilles en promotion. Et Mira les a laissés y croire. Car pour une fois, elle n'avait pas besoin de leur reconnaissance. Elle avait elle-même besoin d'elle. Un jour, Avon lui envoya un message. Elle demandait de l'aide pour choisir un canapé. Mira ne répondit pas. Elle supprima le message, éteignit son téléphone et s'assit sur son balcon. La brise était douce. Son café était chaud. Le monde était silencieux. Elle n'était plus la fille en arrière-plan. Plus une ombre. Mira n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait même pas besoin de tourner la page. Elle avait quelque chose de mieux, la paix. Et cette fois, ce n'était pas un cadeau de qui que ce soit. Elle l'avait mérité, à ses propres conditions. Mira pensait que le secret resterait enfoui à jamais. Mais les secrets ont tendance à se dévoiler. Surtout dans les familles où la curiosité se déguise souvent en inquiétude. Tout a commencé par une photo. Une photo inoffensive, postée par un ancien collègue. Mira était en arrière-plan, une tasse à café élégante à la main. Debout à côté de sa nouvelle Audi. Pas de tag, pas de légende, mais l'algorithme s'en fichait. 3 jours plus tard, son téléphone sonna. Maman apparut sur l'écran. Elle le fixa du regard, puis décrocha. « Mira !» La voix de sa mère était pleine de douceur. « J'ai entendu dire que tu avais bougé. Et tu as une nouvelle voiture, hein? C'est excitant. » Mira ne répondit pas tout de suite. «
Juste quelque chose de plus bas, dit-elle finalement. Plus près du travail. Sa mère riait, le genre de rire que Mira avait souvent entendu. Soigneusement mesuré, édulcoré, cachant des accroches. Tu devrais venir dîner dimanche. Tu manques à tout le monde. Mira était d'accord. Non pas qu'il lui manquait, mais parce qu'elle était prête. La maison n'avait pas changé. Même sol ciré. Même mur de photos. Chaque image est toujours dominée par le sourire d'Avon. Mira entra avec une bouteille de vin. Ni trop bon marché, ni trop cher. Sa mère la serra dans ses bras comme si elles étaient de meilleures amies réunies. Avon apparut de la cuisine, vêtu d'une chemise blanche impeccable. La voilà, dit-il en désignant le nouveau canapé. Plutôt joli, non? Mira hocha la tête. Ça a l'air énorme. Le dîner fut ponctué de discussions sur les préparatifs du mariage et les questions de budget. Mira écoutait en silence. Elle mâchait du rôti de bœuf sec et résistait à l'envie de lever les yeux au ciel. Elle attendait. Le coup allait venir. C'était toujours le cas. Finalement, après le dessert, Avon glissa un dossier sur la table. À l'intérieur, des plans d'agrandissement de la maison, des devis et une demande polie. Si possible, aidez-moi à hauteur de 78 000 $ pour l'agrandissement. Et peut-être 22 000 $ de plus pour les frais de mariage. Mira feuilleta lentement les pages. Sa mère sourit. Tu vas bien ces derniers temps. Nous sommes tous si fiers de toi, Mira. Ce serait un beau geste. Mira posa le dossier. Fear? Demanda-t-elle à voix basse. Tu m'as donné un ticket à gratter pour mon diplôme universitaire. C'est le genre de fierté dont on parle. Le visage de sa mère se crispa. C'était une période difficile, interrompit Mira. Non, c'était la même période où tu as payé la maison d'Avon, sa voiture, son école. Et maintenant, tu veux que je finance son deuxième garage. Avon Paradigas. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de famille. D'entraide. Mira eut un rire glacial. C'est vrai. Je devrais aider, car je fais partie de la famille. Mais quand j'ai eu besoin d'aide, on m'a dit de faire plus d'efforts. Son père s'éclaircit la gorge. Mira, ne traumatisez pas. Tu as toujours été plus indépendante. Non, dit-elle sèchement. Je suis restée seule. Le silence s'est installé à la table. Sa mère cligna des yeux comme si des larmes allaient couler. Nous avons fait des erreurs, je le sais. Mais on ne peut pas garder l'amertume éternellement. Mira s'y leva. Ce n'est pas de l'amertume. Ce sont des limites. Tu as pris son sac. Et j'arrête de faire semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Tu ne me tends la main que quand tu as besoin de quelque chose. Cette famille, ça ne marche que si je reste petit. Mira, cria Avon. C'est égoïste. Tu as eu de la chance. Et maintenant, tu tournes le dos. Elle se retourna et le regarda calmement. Tu crois que j'ai eu de la chance? J'ai travaillé pour chaque matinée tranquille, chaque facture que j'ai payée, chaque once de paix que j'ai maintenant. Personne ne me l'a donné. Loin de là. Sa mère murmura, mais nous sommes ta famille. Non, dit Mira. Vous étiez mon devoir. Maintenant, vous n'êtes plus que des gens avec qui je partageais une maison. Elle est partie. Cette fois, personne ne m'a suivi. Pas de remords de dernière minute. Pas de larmes. Just loose silence. Dans la voiture, elle baissa la vitre, laissant le vent lui fouetter le visage. On s'est senti. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas hésité. Il a juste conduit. Dans les semaines qui ont suivi, elle a bloqué tous les numéros. Sa mère, son père, Avon, un par un. Pas de grande annonce. Juste un détachement silencieux. Ils ont envoyé des courriels. Des longs courriels. Excuses. Excuses. Demande. Elle n'en ouvrit pas une seule. La fille qui avait autrefois soif d'attention recherchait désormais le silence. Mira bougea de nouveau. Cette fois, elle se rendit à la lisière d'une petite ville au bord d'un lac. Sa maison était modeste. Le soleil entrait à flot chaque matin. Le porche entourait la façade comme des bras ouverts. Elle plantait des fleurs. Elle cuisinait. J'ai appris à me reposer sans culpabilité. Plus de deuxième emploi. Plus de faux-semblants. Elle achetait des piles de livres et passait des heures à lire sur son porche. Elle voyageait quand elle en avait envie. Elle a adopté un chat errant et l'a appelé Finch. Elle sourit lorsqu'il se blottit contre sa jambe, sachant qu'il ne lui demandait jamais rien d'autre que de la gentillesse. Un jour, alors qu'il sirotait un café au bord du lac, une jeune femme s'approcha d'elle. « C'est toi, Mira » L'écrivaine. Mira hésita puis sourit. « Je suppose que oui. » La femme rayonnait.
J'ai lu ton blog. Celui sur la reconquête de soi. Je voulais juste dire merci. Mira cligna des yeux, prise au dépourvu. De rien, dit-elle doucement. Elle n'écrivait pas pour être vue. Elle écrivait pour être libre. Et d'une certaine manière, cette liberté résonna. Ses paroles se répandirent anonymement. Discreetment. Comme si sa vie était simple mais authentique. Elle n'avait besoin d'être l'héroïne de personne. Les années passèrent. L'argent a été investi judicieusement. Elle ne l'a jamais affiché. Elle n'a jamais laissé cela devenir son identité. On la connaissait sous le nom de Mira. Cette femme discrète qui aidait les refuges locaux écrivait de belles choses et préparait les meilleures muffins aux myrtilles de sa rue. Avon a essayé de la contacter un jour. Par l'intermédiaire d'un avocat. Il avait besoin d'un prêt pour une nouvelle entreprise. Mira répondit par une simple phrase. « Je te souhaite bonne chance, mais je ne te dois rien. » C'était la première et la dernière fois qu'elle parlait par l'intermédiaire d'un avocat. Elle ne s'est jamais sentie coupable. Plus maintenant. Elle avait passé des années à quémander des miettes d'amour. Maintenant, elle se nourrissait de repas complets. Emotionellement, spirituellement, financièrement, elle a déversé de l'amour dans son propre jardin, pas dans celui de quelqu'un d'autre.